Les gars, je suis d'humeur taquine aujourd'hui. On va parler de certaines vérités. En fait, bon, vous savez qu'une fois en passant, comme d'habitude, vous voyez qu'une vidéo sur 40, on va parler des thèmes un peu qui n'ont pratiquement rien à voir avec le business. Mais l'autre ici, là, on doit parler, surtout que la chaîne est surtout suivie par les hommes. Les hommes, là, dites-moi pourquoi est-ce que vous aimez les femmes qui vous flattent et les femmes qui vous mentent. On va aller dans des sujets un peu sensibles, dont le sujet sexuel. Donc, on va parler de sexe aujourd'hui aussi. Oui, on va parler de ça. Donc, l'année passée, j'ai découvert une coach que beaucoup de personnes connaissent ici, qui coach matrimonial, qui est très bonne, critiquée malheureusement aussi par d'autres influenceurs. Je me demande même pourquoi, parce que c'est très important. En fait, je trouve personnellement que c'est très important que dans le foyer, ça se passe très bien, afin que ça ait un impact à l'extérieur du foyer. Je trouve important que dans la chambre, ça se passe très bien, afin qu'il y ait l'impact à l'extérieur de la chambre. Quand il y a impact, c'est-à-dire le bien-être de chaque personne, quoi. Ça doit se refléter. Et j'avais fait l'erreur une fois d'écouter une de ses émissions complète. Mais, c'est là qu'il dit que, mais, Mbida, tu vis dans un monde, je ne sais pas, où j'ai vu les couleurs de certaines femmes. Les vraies couleurs, même pas de certaines femmes, des femmes, parce qu'elle est suivie, cette madame est suivie. Qu'elle en direct, il y a 15 000 personnes connectées, il y a 20 000 personnes connectées pour vous dire à quel point elle est suivie. Même ses détracteurs la suivent. Ils ont le stylo et ils notent bien les choses. Mais moi, ce qui me wanda souvent, ce qui me dépasse, ce sont les histoires que j'entends. Et là, tu te rends compte que les femmes là, les femmes de la chaîne, venez parler aussi, parce qu'il y en a quand même. On n'est pas tellement autant nombreuses que les hommes, mais il y en a. Les femmes sont hypocrites. Les femmes sont hypocrites. J'ai dit que, merde, la femme va dire là-bas, lors des témoignages, ou bien qu'elle me donne des conseils, que non, ma coach, je t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je suis soumise. Mon mari pense que je suis soumise. Mais voici ce que je fais. Il y a même, une fois j'ai suivi, parce que souvent je vais écouter les premiers trucs, mais souvent quand je sens que mon énergie descend, parce qu'il faut vraiment être à l'écoute de son énergie. Quand votre énergie descend, quand vous écoutez quelque chose, arrêtez. Il faut vraiment être à l'écoute. Si c'est le genre de contenu qui permet que votre énergie monte, c'est bon. Ça vous maintient high. Ça vous donne cette énergie dont vous avez besoin pour accomplir de grandes choses dans la vie. Parce que les grandes choses ne s'accomplissent pas avec les énergies down. Ça doit être up. L'autre disait que non, elle est soumise et tout, mais qu'elle a 3 enfants. Sur les 3 enfants, son mari pense que les 3, c'est de son mari, mais il y a 2 qui sont de quelqu'un de l'extérieur. J'ai dit que... L'autre qui vient dire que... elle dit qu'elle a trouvé petit caillou et que non, elle pense que son gars pense que c'est lui le meilleur sur le plan là, au lit. Parce que quand ils commettent l'acte là, elle crie, même les murs vibrent. Et pour les hommes qui ne savent pas, les statistiques ont prouvé que 78% des femmes prétendent au lit là. Donc quand votre madame est dans les... Et vous êtes là, je suis fort. Et ça, 78%. Pour vous dire à quel point c'est grave. L'heure est grave. Mesdames, 78% des femmes prétendent au lit. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Donc, messieurs, essayez d'aller chercher des femmes honnêtes. Des femmes qui sont franches. Parfois, des femmes qui... Vous savez, parfois, il y a des choses que parfois, il y a certaines femmes qui disent, on ne veut pas à tout prix entendre, parce qu'on veut la femme qui nous caresse dans le sens du poil, qui dit ce qu'on veut entendre, qui dit... Mais la réalité, c'est que pendant que dans le couple, on pense que c'est bien, et que la relation se passe bien, dehors là, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas à tout prix dans cette tendance-là, mais si on regarde les tendances, il y a trop, on prétend trop, il y a trop de prétentions. Et pourquoi est-ce que les hommes aiment les femmes qui les caressent dans le sens du poil, les gars? Il faut aimer le challenge. Maintenant, la femme peut vous challenger sans pour autant être agressive, sans pour autant être impolie. Parce que des femmes impolies, on en connaît. Je suis sûre que même chacun d'entre nous connaît des femmes impolies. Mais vous aussi, pourquoi est-ce que vous aimez ce genre de femmes-là qui vous mentent? Le genre de femme qui va crier, tu dis que oh, je suis le meilleur, alors que dans sa tête, elle dit que le kiki, il est tellement petit là, je ne ressens rien. C'est chaud, elle est frustrée. Après, elle va se rabattre sur les directs du coach là dont je parle pour parler de sa frustration. Que ça ne peut plus.
je pense à la société du genre que, what? Quand vous ne voulez pas faire là, l'ego, maintenant le message c'est pour l'ego. Si vous ne voulez pas faire, il faut trouver une excuse. Vous pouvez dire que, gars, vous êtes fatigué. L'excuse qui marche à chaque, pour les mamans en tout cas. Ça marche à tout bout de champ. J'ai une longue journée, je ne sais pas, bête à prétendre. Parce que quand vous, si c'est devenu répétitif, on est dans, quand il dit prétendre, quand il dit bête à prétendre, c'est plus du genre, bête à trouver, c'est mieux de trouver des raisons pour ne pas le faire que des raisons pour le faire et on prétend trop. Maintenant, je ne veux pas dire que on est parfait, toutes les femmes sont parfaites. Si je dois vous dire que la femme n'a jamais eu à prétendre, c'est faux. C'est faux. Je pense que toutes les femmes ont eu à prétendre. Maintenant, c'est plus la fréquence à laquelle c'est fait. Si on le fait 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et vous, les hommes aussi, allez arrêter de chercher les femmes là. Le genre de femmes qui, oui. Et en écoutant les directs de cette coach, je me suis rendu compte que la plupart des femmes dites soumises là ne le sont pas. Ce sont les pires. Ce sont les pires. Les hypocrites de premier degré. Les pires. Parce que celle encore qui ne l'est pas, au moins, dit ce qu'elle pense. Parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas jugée par le mari ou par le gars qui veut à tout prix cette femme soumise-là. Et le pire encore dans tout ça, oh là, je vais me créer les ennemis, je dis ça. Je vais me créer les ennemis. Mais ce que j'ai remarqué, la tendance que j'ai remarqué, c'est que celles qui ont tendance... Non, je ne veux pas le dire, parce que je vais me créer des ennemis pour rien. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais j'ai remarqué que certaines femmes d'une certaine confession religieuse, sans entrer dans les détails, sont les plus vicieuses. En écoutant les émissions là, j'étais du genre wow. Parce qu'on dit que vous devez agir comme ça, mais le problème c'est que le monde change. La société change. On est au 21e siècle. Les mœurs changent, qu'on le veuille ou non. Là maintenant, on a accès à certains trucs sur nos téléphones qu'on n'avait pas. En quelques secondes, vous voyez certains trucs là, vous dites que oh, j'aimerais un truc comme tel, j'aimerais ressembler à tel, j'aimerais avoir la vie de tel. Et donc ça impacte. Ça impacte les attitudes de certaines personnes. Il faut qu'on dise les choses telles quelles. Donc monsieur qui aimait les femmes là, qui les mentent, parce que ceux qui aiment les femmes qui mentent, je ne suis pas sûre que ça va vous amener très loin dans la vie. Allez chercher des femmes honnêtes. Ok? Et encouragez vos femmes à dire la vérité. Même sur le plan sexuel, le sexe n'est pas évident. Mais bon, encouragez-les. Et souvent, quand vous le faites, quand la conversation, le courant passe, la conversation est là, on s'améliore. Si monsieur fait certains trucs d'une certaine manière qu'on n'aime pas, il faut dire que le coup de rein là, ce n'est pas, tu ne donnes pas ça comme jeune. Essaye un peu de changer, hein? Donc, il ne faut pas qu'on crée ce complexe-là, qu'on se sente mal par rapport. Je pense que la communication est importante. Les hommes devraient plus chercher des femmes franches, ok? Et bien que certains qui sont franches ne sont pas toujours douces, parce que beaucoup de personnes mettent la douceur en avant. Erreur fatale. Allez chercher des femmes franches, ok? Et la femme franche peut être douce, elle peut être moins douce. Mais la femme brutale, gars, attention, hein, ça je parle plutôt par rapport au Camerounais, les femmes qui tapent les hommes là. Je sais que certaines seront choquées dans certains pays. Ici au Cameroun, il y a des femmes qui tapent les hommes. Elle est tenace. Toi, tu dis que merde, on vit dans quel monde là? Tu dis que mais c'est comment? Donc, cherchez plus l'honnêteté qu'autre chose. Et mesdames, établissez une relation saine dans vos couples. Parce que trop souvent, ça je vous le dis, malgré ce que certains peuvent dire à l'extérieur, trop souvent, la femme ne se met jamais avec son premier choix. Hey, les femmes m'ont dit que tu dis nos vérités ici dehors. Mais c'est la vérité. Trop souvent, la femme ne se met pas avec son premier choix. La femme va se mettre avec son troisième choix ou son quatrième choix. Donc parfois, il y a des frustrations parce qu'inconsciemment, on sera là à comparer la personne qu'on a choisie avec le premier choix. Mais, gars, mouiller, c'est mouiller l'ego. Quand on est déjà dedans là, il faut avoir une atmosphère saine. Il faut établir une relation saine. Parce qu'une fois que vous êtes, toutes celles qui sont mariées là, n'allez pas dire que oui, mais l'autre était dans notre tête. Hein. Oui, mais l'autre était comme ça, lui n'est pas. Non, on n'est pas dans ça. Ton gars est comme ça là. Il faut gérer. Sur certains plans, si c'est qu'il peut s'améliorer, encourageons-les à s'améliorer. Sur d'autres plans, s'il ne peut pas s'améliorer, essayez ou essayons de gérer avec. C'est très important. Mais pour les hommes là, arrêtez de chercher les femmes qui mentent. Parce que pour certaines raisons, vous aimez bien qu'on crie.
Oh, vous êtes les meilleurs. Oh, tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le héros. Oh, c'est toi. Hein, Terminator. C'est toi le seul. Non, non. La go va te dire que oui. C'est vrai que tu es beau. Tu es intelligent. Tu es fort et tout. Mais il y a aussi certaines fois, on va dire que, gars, sur le plan, si il y a matière à s'améliorer, ne prenez pas ça personnel. La vie doit être une bonne excuse d'amélioration. Donc, il faut s'améliorer. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, moi, personnellement, je pense que c'est le but de la vie. On commence là et on doit se rassurer de finir là. Voilà, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les hommes qui aiment les femmes qui crient là, qui crient leur nom. Vous pensez quoi de ça? Et mesdames, vous pensez, est-ce que j'ai alors menti? Quand il dit que 78% prétendent. Est-ce que j'ai menti? Vous êtes dans les commentaires comme d'habitude, les gars. Peace out.